Hey coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour magnifique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui je vais sortir de ma maison, ce qui est rare, tu sais que je suis très casanière. Et en fait je vais aller travailler dans une librairie. Alors si tu te souviens de mes anciens vlogs, vraiment très anciens, de quand je suis arrivée à Rio, c'était une librairie où j'allais beaucoup pour travailler parce que j'avais besoin d'internet et d'un endroit où me poser. Et j'ai arrêté d'y aller parce qu'en fait elle était bien mais les trucs dedans sont un peu chers, genre pour manger et tout, c'est super cher. C'est une librairie vraiment de Bourges. Et donc quand j'y allais, je buvais juste un thé et j'avais faim en fait pendant toute ma journée. Parce que je mangeais pas, c'était trop cher. Et en fait, pourquoi j'y étais? Ah oui, et j'y allais plus aussi parce que elle est magnifique, mais il n'y a pas trop de fenêtres sur l'extérieur. Et j'ai du mal à être emprisonnée à l'intérieur d'un endroit où il n'y a pas de fenêtre, où il n'y a pas une vue en fait sur la vie. Donc petit à petit, j'avoue, et ça c'est un truc qui est beaucoup arrivé avec Rio, que j'avais déjà un peu en France, mais qui s'est accentué ici à Rio. Donc petit à petit, j'ai arrêté d'aller dans des endroits fermés comme ça. Et en France, j'avais déjà besoin de beaucoup de lumière et beaucoup de fenêtres. J'aime pas être enfermée dans des boîtes. Ça m'attriste. J'ai pas de problème, j'ai pas de phobie, tu vois. C'est juste ça m'attriste en fait. Et ici encore plus, parce qu'ici tout se fait dehors en fait, tout se fait dans la rue, tout se fait à ciel ouvert. Et les soirées c'est à ciel ouvert, les répétitions c'est à ciel ouvert, tout. Et du coup, ça me fatigue un peu d'être enfermée dans une boîte. Deuxième truc que je voulais dire, normalement aujourd'hui j'ai un entraînement de danse, c'est des danses trop bien, ça s'appelle les danses du Nord. Et je sais pas si j'y vais pour deux raisons. Enfin, pour une grande raison surtout. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte que un des mecs qui joue dans ce nouveau bloco duquel j'ai envie de faire partie, c'est mon ancien prof de tchékélé. Et donc, quand je l'ai vu la semaine dernière, que j'étais au truc, il m'a pas adressé la parole. Comme si s'est passé un truc entre nous, comme si le mec était fâché, on s'est disputé, machin, il est fou. Alors que juste, si tu veux savoir, je t'ai tout mis dans un sans filtre. Je crois que c'est un sans filtre. Bref, j'étais deg de voir sa gueule là. Et donc, je sais pas si je suis motivée à voir sa gueule toutes les semaines. C'est à réfléchir. Aujourd'hui, je crois pas. J'ai pas trop envie. Donc, je vais aller faire ma live. Ok. Là, j'essaie de voir avec les mototaxis pour qu'ils viennent me chercher, mais il y en a aucun qui me répond. D'accord. Je sais pas si t'entends, mais c'est la super fête là à côté. Le week-end, les Brésiliens sont fous et font tous la fête et sont tous les uns chez les autres. Faut que je te raconte ma journée. Attends, je bois du thé. Il est chaud comme de la pisse à peu près, tu vois. C'est pas ouf, mais bon. Alors, figure-toi que tout à l'heure, je t'ai dit que j'allais à la bibliothèque. Pas à la bibliothèque, à la librairie. J'ai été. Je te montre la librairie. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai été, j'ai commencé à regarder des livres parce que j'aime trop les livres. Et j'ai acheté 2 livres. D'ailleurs, je vais te les montrer. J'ai acheté ce livre-là qui traite des orishas. Les orishas, c'est les dieux et les déesses. Mais souvent, je crois que c'est des déesses. C'est les dieux et les déesses d'une religion brésilienne qui s'appelle le Cordomblé, je crois. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que c'est la mythologie de ces dieux et déesses. Et ça m'intéresse énormément parce qu'il y a énormément de... Ah, je suis tombée sur Yemanja. C'est marrant. Il y a énormément de déesses femmes. Et en fait, ça fait partie de la culture brésilienne, en tout cas du monde que je fréquente, parce que c'est un monde où les gens valorisent beaucoup le traditionnel. Et donc, je suis amenée en fait à entendre les gens parler de ça. Donc, je trouve ça super de pouvoir m'y intéresser. J'ai commencé à regarder, il y a beaucoup d'images, c'est super beau. Et en fait, la manière dont c'est expliqué, c'est génial, mais c'est un petit peu abstrait pour moi parce qu'il y a beaucoup de métaphores, ce qui est normal, ça parle de mythologie. Donc, je pense qu'il me faudra encore un peu de temps pour pouvoir trouver. Alors, Yemanja, c'est marrant que je tombe sur elle. En fait, c'est elle qui a aidé à créer le monde. C'est la déesse de la mer et de la fertilité. C'est la déesse des femmes. Et je trouve ça cool que je tombe dessus, d'autant que tu connais ma vie. Et donc, voilà, je suis très heureuse d'avoir ce livre-là. Et en vrai, je l'avais déjà acheté. Tu as dû déjà le voir sur... Il y a des photos, il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Tu as dû déjà le voir sur mon Instagram. Et du coup, tu dois te dire, mais pourquoi elle a racheté? Parce qu'en fait, à l'époque, quand je l'ai acheté, il y avait la nièce de Sandra qui était à la maison. Et la nièce de Sandra adorait le livre. Du coup, je lui ai offert. Et donc, je me suis acheté un. Et j'ai acheté ce livre-là
qui s'appelle L'esclavage volume 1 de la première Leyland de Captivo. Je sais pas ce que ça veut dire Leyland, mais je pense de la première personne captivée, en gros, capturée, jusqu'à la mort de Zombie. Zombie, en fait, c'était un Africain que les Portugais ont essayé de réduire en esclavage, et c'était un guerrier qui s'est toujours battu contre l'esclavage, et à la fin il s'est fait tuer. Et il est célébré tous les ans en novembre. Tous les ans en novembre, il y a le jour de la conscience noire, et c'est le jour où Zombie est mort. Et alors l'histoire, c'est que j'ai acheté ces 2 livres, et il y avait des livres français, et j'en pouvais plus qu'il y ait des livres français, et c'était des livres que d'ailleurs j'ai commandés, enfin que je te montrerai bientôt. C'était des livres super sur les femmes, et en fait c'était des livres avec des thématiques, et ça parlait de plein de femmes différentes, et j'ai envie de lire beaucoup de trucs sur les femmes. Ils étaient à 19 €, donc j'en ai pris 3, je me suis dit oh c'est chouette et tout, j'ai 3 bouquins français, 3 beaux livres, c'est des beaux livres avec des belles photos, tout ça, donc j'avais 3 livres français chouettes, et j'avais ces 2 là. Et en fait, j'arrive en caisse, et quand j'arrive en caisse, la meuf, elle m'annonce le prix de 500 réals. 500 réals, ça fait à peu près 110-120 € français. Mais, en ressenti, c'est-à-dire, si on ne fait pas la conversion, mais de ce qu'on paierait en France, en ressenti, ça fait comme si on avait été à la librairie, qu'on avait acheté pour 500 € de livres. 500 €. Ça fait 120 € en réel, mais en ressenti, c'est ça. Je dis en ressenti parce que, par exemple, un truc qui va coûter ici 30 réals, un plat qui coûte 30 réals, ça fait que 7 €. Sauf que ce plat-là, ça correspond à ce que nous, en France, on aurait payé dans un resto pour 30 €. Donc, c'est à peu près le même ressenti, tu vois. Et donc, je vois 500 réals, donc c'est comme si j'avais dépensé 500 €, et je me trouve à ce moment-là toutes les excuses du monde au moment où je mets ma carte bleue, parce que j'avais, je sais pas, j'étais un peu sous le choc, et j'avais pas percuté que ça pouvait être aussi cher les livres. J'ai jamais vraiment acheté de livres ici, et je me trouvais plein d'excuses bidons, tu vois, genre oui mais ça va, ça fait que 100 €, oui mais ça va, j'ai gagné de l'argent donc je peux quand même les dépenser pour de la culture, oui mais ça va, c'est des livres, c'est important, mais quand même ça reste dans la tête, donc je paye et tout, ça me reste là, et je monte, parce qu'à la bibliothèque il y a un escalier, à la librairie il y a un escalier pour aller dans un bar-restaurant qui est magnifique. Donc je monte et tout, je m'assois, je me dis non mais 500 réals mec, c'est la moitié, c'est moins que la moitié, plus que la moitié du salaire brésilien. Le salaire brésilien c'est 900 €, le salaire minimum qui est le salaire de la majorité de la population. C'est comme si j'allais en France et je dépensais un SMIC en livres, 4 livres, 5 livres, un SMIC. C'est abusé, je peux pas faire ça, enfin c'est indécent. Et en fait, je regarde mon ticket de caisse et je me suis rendu compte que les beaux livres français que j'ai achetés, eh bien en fait, je les avais pas payés au prix français. Donc ils étaient à 19 €, donc j'aurais dû les payer à peu près 80 réals, mais qui m'ont été facturés 140 réals chacun. Donc il y avait 50 réals de plus, c'est un tiers de plus, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Sur 3 livres, c'est beaucoup ma gueule. Et c'est parce qu'en fait, comme c'est des livres français dans une librairie française, eh ben, ils sont pas au prix de la conversion, ils prennent une marge. C'est normal. Sauf que je suis con, j'avais pas pensé, je suis très bête. Et là, je me suis dit, j'ai 2 possibilités. Soit je suis une victime, soit je vais essayer de me faire rembourser. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été me faire rembourser, bien entendu. T'es ouf, je mets pas 500 réals dans un... 500 réals? Je mets pas ça, impossible. Donc j'ai été me faire rembourser, du coup j'ai payé que pour 100 réals de livres, normal. 120 ou 130. Et en fait, les livres ici, c'est très cher. Un livre comme celui-là, par exemple, eh ben, c'est 90 réals. Et donc, en ressenti, c'est comme si nous, on achetait un livre 80 €. Parce que 90 réals, ok, ça fait 22 € à peu près. Ok, un beau livre comme ça les vaut 22 € en prix français. Sauf que les gens ne gagnent pas des euros, ils gagnent des réals. Le salaire ici, c'est 200 €. Donc, quand tu gagnes 200 €, tu peux pas mettre 20 € dans un bouquin. C'est énorme. Et ce livre-là, pareil, il fait au moins... Il n'y a pas marqué les prix, c'est pas comme en France. C'est pour ça que je me suis fait avoir, je suis trop conne en fait. Il n'y avait pas les prix, donc je me suis dit, oh, je les prends. Bref, je suis très contente quand même d'avoir acheté ceux-là, je les ai gardés. Et les livres français que je voulais, en fait, je les ai commandés sur Amazon. Je sais, tu vas dire Amazon, c'est pas bien, je sais. D'autant que j'ai une amie qui bosse là-bas. Et cette amie, c'est qui? C'est une meuf qui était dans mes vlogs. Mais je sais pas si je peux dire qu'elle y travaille, du coup, je te dis pas qui c'est. Bref. Et donc, elle me raconte un petit peu les coulisses. Et c'est vraiment la merde de travailler chez Amazon. Quoi qu'il en soit, je les ai commandés. Et il y a une meuf trop gentille qui s'appelle Marie, qui va me les amener parce qu'elle arrive bientôt chez moi dans 2 semaines. Et je te les montrerai. C'est des livres sur les femmes. Je pense qu'ils sont exceptionnels. Et je suis hyper heureuse parce que je suis en train de... Oh là, n'importe quoi. Une feuille qui bouge. Tu sais que je sursaute pour tout dans la vie. Il y a une feuille qui a bougé. Et j'ai cru qu'il y avait quelque chose qui est rentré chez moi. N'importe quoi. Bon. Je suis très heureuse. Et en fait, j'ai envie de me faire je suis en train de me faire une petite collection de livres à propos des femmes.
et je suis hyper heureuse. Voilà, je suis vraiment contente. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, mais c'est pas fini mon histoire. C'est pas fini. J'arrive au bar. Moi, j'étais contente d'aller là. C'est un bar super cher, sa mère. Vraiment cher. Genre, un thé là-bas, ça coûte à peu près 15 réals. 15 réals, ça fait 3,50 €. Ce serait ce qu'on paierait en France. Je crois, je m'en souviens plus. Pour ici, c'est super cher. 15 réals, c'est ce que moi je paye pour un gros repas complet en bas de chez moi. Pour te dire, alors un thé, de l'eau avec un sachet de merde. Mais c'est comme si on payait un thé 15 € en France. Qui paye un thé 15 €? Mais je me suis dit, ok, j'y vais parce qu'en fait, le lieu est très beau et en vrai, tu payes pour le lieu parce que c'est une librairie et que tu as la vue sur les livres. C'est super beau et c'est calme, c'est cool, il y a Internet. Et je me suis dit, bah, je vais là-bas avec mon ordi, je vais bosser, nana. Comme je suis maline, j'ai bien bouffé avant, j'ai été manger des pancakes à açaï qui m'ont coûté bien évidemment que 3 € parce que j'avais pas dépensé 50 € dans un repas parce que là-bas ça coûte trop cher la bouffe. Donc j'ai bien mangé, bien pour être bien bam pour y aller et pour boire que du thé pendant toute ma journée. Petite technique. Et donc je me dis, je prends mon petit thé. J'arrive là-bas et je vois que la moitié de la salle elle est fermée et que la seule prise, parce qu'il y a genre une seule prise pour 10 000 tables, elle est du côté fermé. Donc je vais voir le serveur et je demande et le serveur me confirme que je n'ai pas accès à la prise et que je peux pas, j'avais plus de batterie dans mon téléphone et j'en avais besoin, tu vois, pour vivre et travailler. Donc il me dit que non, je peux pas charger mon téléphone et tout. Et là j'ai un peu les nerfs, je me dis putain 15 réals pour un thé de merde, un sachet de thé de merde. En plus j'aime pas leur thé là-bas. Vraiment je paye souvent et je le bois même pas. C'est vraiment pour rester dans le lieu. Donc je me dis un thé de merde à 15 réals et j'ai même pas de prise, ça me casse les bonbons. Et je me suis rappelé pourquoi j'étais plus allée depuis au moins 1 an et demi. Ça fait 2 ans et demi que j'habite ici. Ça fait au moins 1 an et demi, voire plus, que j'ai pas été là-bas pour faire des trucs. Ça a commencé à remonter dans ma tête les souvenirs. Mais bon, je me dis, ok, je vais m'asseoir, faire de l'internet, utiliser mon ordinateur jusqu'à qu'il n'y ait plus de batterie et après j'avise. Je m'assois et j'attends que le serveur vienne commander mon thé de merde à 15 réals. 5 minutes. 10 minutes, au bout de 10 minutes, je me suis rappelé, putain, en fait, dans cette librairie, même si elle est magnifique, les serveurs, c'est des têtes de cons. Ils sont très gentils, sauf qu'ils s'en battent les steaks de ta vie et qui mettent 1000 ans pour venir chercher ta commande et 1000 ans pour te servir. Et je veux pas faire la meuf qui me la raconte, mais un thé à 15 réals, il y a un minimum syndical. Genre, tu viens me demander ce que je veux maintenant. Tu ne me fais pas patienter 1 heure. Donc, comme je suis chieuse et que je suis une Française, les Brésiliens sont très patients. Moi, j'ai pas la patience. Je suis française et je suis chiante, j'avoue. Après, je raconterai une autre histoire sur ça. Comme je suis française et que je suis chiante, ça m'a cassé les bonbons. J'étais saoulée, en fait. J'étais saoulée, j'avais pas de prise. J'avais eu le truc des livres. J'étais saoulée. Je me suis levée, je me suis barrée. Le serveur, bien entendu, ne m'a même pas calculé sans pas les steaks de ma vie. Et je suis allée où ? À côté à Starbucks. J'aime pas Starbucks. Je n'aime pas Starbucks pour ce que ça représente. C'est pas genre le fait qu'ils payent pas leurs impôts en France. Je m'en bats les steaks, c'est pas mon problème. J'aime pas ce que ça représente. J'aime pas leur stratégie marketing. J'aime pas le fait que les gens aillent à Starbucks et payent des chocolats chauds ou des cafés super chers juste pour avoir ce truc social de dire qu'ils font partie de ce groupe de gens qui vont à Starbucks. J'aime pas le fait qu'ils aient construit toutes leurs images un peu pour les gens bobos et que ce soit absolument pas accessible pour la population. Voilà, ça me gonfle. Et en plus, ici au Brésil, Starbucks, c'est ultra cher. Et donc, il n'y a que vraiment les blancs, les bobos qui ont accès. Et ça me gonfle. Mais j'avais envie d'être en dehors de chez moi, de travailler et d'avoir un internet et une prise. Et où est-ce qu'il y a internet et une prise ? Starbucks. Mais ça me cassait un peu les bonbons aussi parce que normalement, chez eux, c'est genre 30 minutes d'internet et tu dois repayer un truc. Donc ça me saoulait. Mais bref, je me dis, ok, ma journée est déjà chiante, on va faire en sorte que ça marche. J'arrive, je me prends un chocolat chaud qui sûrement va me donner la diarrhée parce que mon corps ne supporte plus le lait, tu le sais. Et donc, je prends un chocolat chaud. Et d'ailleurs, attends, je crois que j'aurais pu prendre un thé, mais j'avais la flemme. Et je crois que maintenant, ils ont des chocolats au soja à vérifier. Mais j'irai plus chez eux, j'aime pas Starbucks. Bref, chocolat chaud. Un gâteau, ça me coûte 15 réals, l'équivalent de mon thé. Je me dis, ok, ça casse les bonbons, mais j'étais partie sur ça, donc pas de problème. Je m'assois, nanana, c'est bien, blabla, je mets mon petit internet, je découvre qu'il n'y a plus de limite, j'étais contente. Et là, qui est s'asseoir à côté de moi ? Un vieux qui commence à parler au téléphone. Et il parlait fort. En portugais. Mais je sais plus ce qu'il dit. Non, c'est pas l'accent portugais, j'invente. Je traîne du tout. Bref, le mec, pendant une demi-heure, il faisait que parler. Il ne s'arrêtait jamais. Il m'a saoulée.
Il m'a saoulée. J'avais mes écouteurs, je l'entendais encore. Là. Il m'a saoulée. Donc, ah oui, et l'internet marchait pas très bien. Normal, on est 1 milliard. Donc ça m'a cassé les couilles. Ça m'a cassé les couilles. J'ai appelé le mototaxi et je suis rentrée chez moi. Et en fait, eh ben, chez moi, c'est le meilleur endroit de la vie pour travailler. L'internet marche bien. J'ai du thé à volonté, gratuit et en plus il est bon. Je bois pas de lait donc j'aurai pas la diarrhée. Et je peux même écouter la musique fort et je peux danser et je peux dormir si j'ai envie. Moralité de l'histoire, il vaut mieux rester chez soi. Voilà. Ah, l'autre histoire, je vais te raconter. Je l'ai oublié, je te la raconterai un jour. Bisous. Bon, j'ai voulu me faire un porridge. J'ai peut-être mis un peu trop de graines de chia. Genre un peu beaucoup, mais bon. Ce sera un porridge super graines de chia. Et alors, si tu te demandes ce que c'est, ça, c'est de ça en petit. C'est de l'avoine en petit, c'est du petit avoine. Tac, 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 avec beaucoup de graines de chia. Et je vais rajouter quoi ma gueule de là? Tu dois dire, bah, je te donne un indice. Ça commence par ban et ça finit par Anne. Yeah! Et j'ai découvert une artiste merveilleuse qui, qu'à mon avis tu connais, hein, parce que moi je suis à la ramasse, qui s'appelle Sally. J'adore ce qu'elle fait. J'écoutais ses chansons en boucle depuis aujourd'hui. Je pense que je suis en Amérique. Et là, elles sont parfaites les bananes. Regarde, c'est des petites bananes. Et elles sont vachement plus sucrées que la France. Je crois que je l'ai déjà dit plein de fois, mais je suis toujours très heureuse. Ah, mon ventre. J'ai pas mal. J'ai pas mal au ventre quand j'ai mes règles. Mais c'est juste un mini inconfort. C'est juste, tu sens qu'il se passe un truc. Oh merde. Eh, je suis contente, j'ai écrit une vidéo tout à l'heure pendant que j'étais en train de manger ma crêpe. Très bonne d'ailleurs. Je te dis que j'allais manger une crêpe. Je sais pas, bon, j'étais dans la rue, je mangeais une crêpe, c'était chouette. Et j'ai écrit une vidéo sur la dépression, enfin pas la dépression, la déprime de Noël. Et je sais pas si elle est déjà sortie ou si elle va sortir, mais je suis très contente de l'avoir écrit parce que je crois que tous les ans, je me dis, il faut que j'écris cette vidéo. Et je l'écris jamais, sauf que cette année, j'ai eu le temps, donc... Oh, je suis toute rouge. Trop bizarre. Bonne nuit. À demain.